Yo, tout le monde sait Johnny Parker. Aujourd'hui, on parle d'une légende vivante du football, le roi du joga bonito, Ronaldinho. Préparez-vous à être surpris, car voici les 10 choses les plus surprenantes que vous ne saviez probablement pas sur l'âme du foot brésilien. Ronaldinho. Oui, le roi des dribbles, le magicien des terrains et, apparemment, un expert en crypto-monnaie. Allez, attachez vos ceintures. Le premier ballon de foot de Ronaldinho, c'était un cadeau de son père. À 13 ans, il plante 23 buts dans un seul match. Déjà à cet âge-là, il mettait des raclées monumentales. Franchement, qui n'a jamais rêvé de marquer ne serait-ce que la moitié de ça dans un match? Pourquoi ce génie du ballon rond s'appelle Ronaldinho? Ronaldinho signifie tout simplement « Petit Ronaldo » en portugais, en hommage à son idole de jeunesse, Ronaldo El Fenomeno. Imaginez, le petit Ronaldinho qui regarde Ronaldo à la télé, en rêvant de suivre ses traces. Et bam! Il devient encore plus fort que son modèle. Ronaldinho, ce n'est pas seulement un génie sur le terrain, c'est aussi une machine marketing. Avec Nike, il a lancé la campagne Joga Bonito, jonglant avec la balle, comme personne. Les ventes de maillots ont explosé, et même ma grand-mère s'est mise à faire des passements de jambes dans le salon. En 2003, le FC Barcelone débourse 30 millions d'euros pour Ronaldinho. C'est le début d'une nouvelle ère pour le Barça. Ronaldinho redonne le sourire aux supporters, remporte des titres à l'appel et offre au monde entier des moments de football magique. Bref, il devient une légende vivante du club catalan. En 2002, pendant la Coupe du Monde, le Brésil affronte l'Angleterre en quart de finale. Ronaldinho envoie un coup franc téléguidé dans la lucarne de David Seaman. Un coup franc flottant, improbable, presque irréel. Encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment comment il a fait. Une chose est sûre, ce but restera gravé à jamais dans les annales du football. Après une carrière glorieuse, Ronaldinho connaît des déboires financiers et se retrouve avec moins de 6 € sur son compte en banque. Mauvaise fréquentation, investissement douteux, générosité mal placée. Les raisons sont multiples. Mais le résultat est là. Ronaldinho est ruiné. En 2020, Ronaldinho est arrêté au Paraguay pour avoir tenté de passer la frontière avec un faux passeport. Résultat, 32 jours de prison pour notre magicien brésilien. Cette histoire rocambolesque a fait le tour du monde et a quelque peu terni l'image de notre légende. Ronaldinho, c'est un peu le roi du grand écart marketing. Après Nike, il a prêté son image à des marques et des produits pour le moins originaux. Du vin au préservatif, en passant par des jeux vidéo improbables, notre magicien brésilien a tout fait. Ronaldinho, c'est un vrai gamer dans l'âme. Après avoir raccroché les crampons, il a lancé sa propre équipe d'e-sport. FIFA, Fortnite, League of Legends. Ces joueurs s'attaquent aux plus grands jeux vidéo du moment, avec le même objectif, la victoire. Ronaldinho a décidé de se lancer dans le monde des crypto-monnaies. Il a créé sa propre monnaie virtuelle, la Ronaldinho Soccer Coin. Révolution ou arnaque? Difficile à dire pour l'instant, mais Ronaldinho n'a pas froid aux yeux et est prêt à tout pour rester dans la lumière. Ronaldinho n'est pas juste un footballeur. C'est un vrai personnage à l'âme de magicien, toujours prêt à surprendre. Alors, la prochaine fois que vous pensez connaître tout sur lui, rappelez-vous qu'il y a probablement encore une autre histoire à découvrir. Allez, à la prochaine, et continuez à dribbler à travers la vie, à la Ronaldinho. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé